À Ardeb Djoumal, dans la commune du 3e arrondissement, ces jeunes font prévaloir leur citoyenneté en curant les caniveaux. Cette initiative vise à permettre l'écoulement des eaux en cette saison pluvieuse et surtout à lutter contre les maladies. Pour encourager les jeunes de ces quartiers, le maire de la ville de N'Djamena, Oumar Boukar, et ses collaborateurs sont venus mettre la main à la pâte. L'occasion est tout indiquée pour les habitants d'exprimer leurs besoins. Depuis 1 an, les caniveaux n'ont pas été curés. Et que quand il pleut, l'eau entre dans la cour des concessions. L'eau envahit les rues. Les habitants ont des difficultés même à vivre. Cela nous a motivés. On a essayé de remonter jusqu'au niveau du 3e arrondissement pour annoncer, mais c'est resté sans cause. Aujourd'hui, nous nous sommes réunis grâce à certaines personnes de bonne volonté qui ont contribué. Ce n'est pas assez, mais le peu qu'on a, on s'est engagé pour essayer de mener cette opération. Le premier magistrat de la ville de N'Djamena, tout en invitant la population à faire de la propriété de la capitale son affaire personnelle, s'engage à lui apporter son soutien nécessaire. Nous voulons les féliciter et les encourager pour que, vous savez, comme je dis, c'est des activités intercommunales, la population doit se prendre en charge. Et la commune de la ville de N'Djamena va les accompagner jusqu'à la fin des travaux. Nous allons prendre toutes les dispositions pour ramasser ces ordures. Parce que nous avons vu l'expérience. Nous avons souvent donné des marchés à des entreprises, que je peux dire fantômes, ou des entreprises écrans qui ne font même pas les travaux. C'est pourquoi on a pris déjà des décisions. Nous allons travailler directement avec la population. Les gens doivent s'organiser. Du quartier Ardeb Djoumal, la délégation du maire Oumar Boukar a mis le cap sur Gassi, dans la commune du 7e arrondissement. C'est une descente qui vise à rehausser le moral des agents de la police municipale et les sapeurs-pompiers qui sont en opération de salubrité sur l'avenue Jacques Nadingar. Toujours dans la commune du 7e arrondissement, précisément au quartier Chagua, le maire de la ville de N'Djamena est venu cette fois-ci constater de visu les obstacles au drainage des eaux de pluie dans les bassins de rétention. Ceci pour trouver des solutions adéquates afin d'éviter des cas d'inondation dans cette partie de la capitale. Un point pour retrouver notre invité de ce soir. Je rappelle que nous recevons sur ce plateau le maire de la ville de N'Djamena, M. Oumar Boukar. Une fois de plus, monsieur le maire, bonjour. Bonsoir. Comme vous venez de suivre dans ce reportage ces derniers temps, vous êtes régulièrement sur le terrain aux côtés des comités spontanés pour la salubrité des quartiers. Pourquoi cette stratégie? Oui, merci, monsieur Adam. Cette stratégie, c'est que dès notre prise de fonction, nous avons bien dit qu'on connaît un bon maçon au pied du mur. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons dit que la mission du maire, la fonction du maire, ce n'est pas le bureau. Le maire doit être sur le terrain, y compris tous les agents de la mairie, nous devons être sur le terrain. Et c'est dans ce cadre-là que vous nous voyez 13 jours, souvent, nous sommes sur le terrain et nous avons lancé, d'abord on a commencé d'abord par nous-mêmes, c'est-à-dire nous avons sensibilisé la police nationale, la police plutôt municipale, ainsi que l'ensemble du personnel pour l'opération journée de salubrité. Et je pense que tous les samedis, c'est dans ce cadre-là que maintenant nous avons lancé un vibrant appel à toutes les personnes de bonne volonté, à tous nos concitoyens. Et nous sommes donc, notre appel a été très bien attendu. C'est pourquoi vous voyez ces derniers temps, nous sommes tout le temps sur le terrain, à côté du comité de soutien qui s'organise d'une manière spontanée, et nous leur venons en aide. Nous avons pensé que, en attribuant les marchés à des entreprises fantômes, comme on le dit bien, parce que les entreprises ne font pas de travail comme tel, ils font du curage pour plusieurs semaines, plusieurs mois, ils ne ramassent même pas les ordures. Nous avons dit que dans le cadre d'intercommunalité, il fallait travailler directement avec la population. Et je pense que c'est dans ce cadre-là que les jeunes des différents quartiers de N'Djamena ont compris le message et ils sont en train de curer très bien les caniveaux. Et nous, en même temps, nous les accompagnons financièrement, matériellement et même techniquement. Et je crois que si vous pensez un peu dans les quartiers, surtout dans le quartier sud, le quartier est très propre. Je crois que dès qu'il pleut, il n'y a même pas un goutte d'eau. Monsieur le maire, vous prenez les rênes de la mairie de N'Djamena en pleine saison des pluies. Quelles sont vos priorités? Bon, effectivement, j'ai pris la mairie en pleine saison des pluies. Mais je ne suis pas novice à la mairie. C'est depuis 1 an, 6 ans que je suis maire adjoint et conseiller municipal depuis 8 ans. Les priorités, ce sont les priorités de la mairie. Vous savez, à savoir les priorités de la mairie sont d'abord le curage des caniveaux, l'enlèvement
des ordures et l'éclairage public. Et j'insiste également sur la sécurité de nos concitoyens. Et c'est pourquoi, dès notre prise de fonction, nous avons convié les 10 maires de communes d'arrondissement dans le cadre d'intercommunalité pour parler le même langage. D'abord, à l'effet de maîtriser toutes nos recettes et nos dépenses. Il faudrait bien mettre de la rigueur dans la gestion et pour répondre efficacement aux attentes de nos concitoyens qui veulent de nous une ville propre. Et dans ce cadre-là, je crois, avec le maire de 10 communes d'arrondissement, maintenant nous parlons le même langage, nous travaillons la main dans la main. Monsieur le maire, qu'est-ce qu'il faut, selon vous, pour trouver une solution durable au phénomène des inondations et de la dégradation des routes en N'Djamena? Monsieur Adam, comme vous le savez, le problème d'inondation est un problème récurrent. Chaque année, en cette période, je crois que toute la ville est inondée. Vous savez très bien que N'Djamena est assise sur une cuvette, il y a des bassins de rétention d'eau. On a plus d'une quarantaine de bassins de rétention d'eau. Et c'est pourquoi je disais également que dans notre prise de fonction, nous avons sillonné la ville, nous avons, avec les maires des 2 communes d'arrondissement, nous avons d'abord contrôlé les différentes stations de pompage à travers la ville. Nous avons également visité les différents bassins de rétention. Mais toujours est-il qu'il y a toujours l'inondation? Effectivement, on ne peut pas éviter l'inondation. Je disais bien que N'Djamena est assis dans un bassin. Et là, vous savez, au centre-ville, on a constaté que certains de nos concitoyens, je ne sais pas si c'est par incivisme, certains construisent sur même les ouvrages publics. Et je crois que nous avons bien dit que dans les jours, nous sommes en train d'envisager, et pas seulement d'envisager, mais on est en train de prendre des mesures énergétiques. Et je crois que beaucoup de nos citoyens nous ont déjà compris pour ne pas faire barrage au point de passage d'eau. Et je crois que maintenant que la compréhension est déjà parfaite, parce qu'il faut simplement une sensibilisation. Et également, le fait de déposer les ordures dans les caniveaux, ou bien d'empêcher l'eau de passer, parce que l'eau doit emprunter ce chemin. Je crois que nous travaillons avec les différents délégués, les chefs de carré et autres, pour quand même pour amener la population à ne pas mettre des ordures sur la voie publique. Et je pense que notre sensibilisation est en train de porter effectivement ses fruits. C'est pourquoi vous constatez maintenant à travers les différents quartiers, d'une manière spontanée, et les gens s'organisent et nous sommes toujours à leur côté. Monsieur le maire, il y a toujours certains quartiers qui sont pieds dans l'eau. Il faut agir. Oui, mon cher ami. Les quartiers tels que les communes du 7e arrondissement, du 8e, du 9e et du 10e, ça c'est de nouveaux communes que nous appellerons des communes ruraux. Vous savez, il manque beaucoup d'infrastructures dans ces communes. Mais c'est progressivement. Par exemple, je prends le cas du 8e arrondissement. Nous avons déjà en train de finaliser, comment vous appelez, de conduite d'eau. On est en train de le finaliser dans la commune du 8e arrondissement. C'est un grand projet de 5 milliards. Et je crois que d'ici la semaine prochaine, ce projet sera opérationnel. Nous allons pomper l'eau à partir de l'Amadi, de la zone de l'Amadi, pour que l'eau de la ville de N'Djamena puisse sortir. Nous avons également mis nos stations de pompage de Diguel qui sont déjà également opérationnelles. Donc c'est pour vous dire qu'au niveau du 7e, comme vous le savez bien, d'abord, l'année dernière, le grand avenue de 7 km qui quitte depuis Kempeski jusqu'au pont de double voie, l'année dernière, c'était la mort, c'était très difficile. Mais ce jour, nous avons pris la parole pour dire à nos concitoyens que vraiment des projets sont déjà là et que ça va se construire. Ils n'ont pas cru. Maintenant, je crois que la ville est déjà très belle. On a le chef de l'État, le maréchal de Tchad, a donc bien voulu que cette route soit bitumée. Effectivement, elle est construite sur une voie de 7 km et c'est là éclairé d'ici la semaine. Donc moi je crois que c'est progressivement qu'on est en train d'évoluer et Dieu voulant, d'ici 2021, d'autres grands ouvrages comme ça vont se poursuivre. Voilà. Nous sommes en août, monsieur le maire, plusieurs événements sont attendus en N'Djamena, notamment l'élévation du président de la République à la dignité du maréchal du Tchad. Qu'est-ce que la mairie centrale est en train de faire pour rendre la ville belle? Oui, effectivement, monsieur Adoum, nous on n'a pas attendu. Nous avons déjà anticipé l'événement et là on a anticipé dans le cadre de notre mission régalienne, qui est à savoir assainir la ville, nettoyer les voies publiques. Et je crois que nous sommes déjà dans cette logique depuis plus de 2 semaines. Nous, on n'a pas attendu la mise sur pied du comité. Nous, je pense que nous avons pris toutes les dispositions, on a déjà pris tous les devants. Et c'est dans ce cadre-là que vous voyez, nous avons mobilisé tout le personnel, je crois bien 1 millier de personnes sur l'avenue Jacques Nadengar. Et ce n'est pas seulement l'avenue Jacques Nadengar.
toutes les voies vont être faites de la même manière. Nous n'allons pas nous arrêter. Ce n'est pas de folklore qu'on veut faire. Nous travaillons effectivement. Donc, je veux dire que la mairie, par rapport à cette importante cérémonie d'élévation du maréchal du Tchad, tout le monde est mobilisé. Toutes les communes des arrondissements sont mobilisées et nous sommes en train de travailler en ce moment à pied d'œuvre pour que cette cérémonie exceptionnelle soit vraiment une cérémonie à l'attente de cette distinction. Donc je pense que pour ça nous sommes en train vraiment de travailler. Monsieur Omar Boukar, vous êtes le maire de la ville de N'Djamena, une ville avec une densité importante. Est-ce que vous estimez que les mesures gouvernementales pour lutter contre le coronavirus sont vraiment respectées? D'abord, monsieur, je voulais vous dire tout simplement que depuis l'apparition de la pandémie Covid-19, qui nous a vraiment inquiétés, son Excellence, le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, a pris les choses en main comme la colère de Beaumont. On a dit la colère de Covid. Et là, c'était un défi. Et Dieu merci, vraiment, en ce moment, nous avons, je peux vous dire, que nous avons pu maîtriser cette pandémie-là. Mais les mesures édictées, les mesures barrières édictées par le gouvernement, en son temps, sont très très bien suivies. D'abord, nous avons toutes nos forces de sécurité sont mises à contribution pour faire respecter les mesures barrières et même la population dans les églises, les mosquées, partout. Et ces mesures ont été respectées. Et je crois que c'est pourquoi on a pu, combattre cette maladie. Mais jusqu'à là, ces derniers jours, on a constaté malheureusement qu'il y a déjà des négligences. Parce que dans les lieux de mariage, dans les lieux de culte et également dans certaines cérémonies, surtout de mort et autres, on a constaté qu'il y a un petit relâchement. Et là, je crois qu'on vient de lancer de communiquer et nos forces de l'ordre sont également mobilisées pour faire respecter strictement parce que jusqu'à là, il y a encore 5-10 cas. Même à partir d'un cas, la maladie est là encore. Donc nous disons à nos concitoyens que cette maladie est toujours là et qu'il ne faut pas vraiment baisser les bras, il ne faut pas baisser la garde, il faut continuer toujours à porter les masques, il faut toujours continuer à se laver les mains, il faut toujours continuer en fait à respecter toutes les mesures barrières édictées par le gouvernement. Avez-vous un message particulier à lancer à l'endroit de la population? Bien, si j'ai un message à lancer, c'est d'abord à l'endroit de tous nos concitoyens. L'assainissement de la ville, la propriété de la ville, ça ne concerne pas seulement la mairie seule. C'est toute la population qui doit mettre la main dans la pâte. Et dans cet ordre d'idée, je voudrais franchement féliciter le comité des jeunes, surtout des 7e, 6e arrondissements, 8e, 9e, même 10e. Et je pense que je n'oublie pas les autres arrondissements. Ils sont en train déjà de se mobiliser. Et je crois qu'à travers la ville, si vous avez constaté, ce sont ces jeunes. C'est pourquoi je voudrais également saisir l'opportunité pour lancer un vibrant appel à tous nos partenaires et surtout à toutes les entreprises citoyennes de nous accompagner. Et je vais vraiment féliciter au plateau la SOTEC qui est en train de nous accompagner, tout comme la CGECOC. Sans faire de la publicité. Sans faire de la publicité, tout comme SATOM. Je crois qu'il y a déjà des entreprises. Vous savez, on a engagé des grands travaux, toute la ville est en train de mouvementer. Je crois que c'est grâce à ces partenaires, ces personnes de bonne volonté, déjà d'autres entreprises. Je vais parler, je n'ai pas le nom de l'entreprise, mais M. Aboud Bouder, le maire d'Amdiaras et autres. Donc beaucoup de gens sont en train de nous encourager et nous pensons que franchement, d'ici 3 mois, vous verrez vous-même, comme je l'ai dit, on appréciera les bons maçons au point du mur. Nous sommes en train de travailler, nous sommes en train de changer la ville. Et je crois que le problème d'éclairage public, le problème de conduite d'eau, surtout les ordures. Et là, vous savez, vous avez bien suivi, on a même dit récemment que d'ici 2 mois, nous allons construire des centres de traitement des ordures, particulièrement dans le 6e arrondissement, au quartier Paris-Congo et également au quartier Abdou-Djumal. Nous avons installé des conteneurs un peu partout, c'est-à-dire que pour ramasser les ordures. Et ça, ce sont des actions spontanées qui sont en train de venir. La Fondation Grand Cœur également nous a accompagnés. Vous savez, en nous donnant plus de centaines de conteneurs, comme vous voyez bien, dans le cadre de l'idée Mon quartier, mon engagement. Donc je pense que vraiment, je voudrais féliciter toutes ces personnes de bonne volonté, toutes ces associations et toutes les entreprises citoyennes. Et je terminerai surtout par les jeunes qui ont bien compris le message, parce que nous avons dit que dorénavant, nous travaillerons plus d'abord avec nos concitoyens. Nous allons privilégier nos concitoyens. Sauf pour les grands travaux,
Là, pour les grands travaux, nous le donnerons naturellement à des entreprises qui ont des capacités financières et techniques. Ce n'est pas pour faire un travail de bâclage. Je crois que c'est dans ce cadre-là que nous sommes en train d'évoluer. Et je pense que franchement, je suis optimiste parce que nous parlons maintenant le même langage, la maîtrise de nos effectifs, la maîtrise de nos recettes. Et je vous dis, je répète ici au micro, que la mairie a des moyens. Ça, que les gens me disent le contraire. Parce que ce sont les textes, on a l'ordonnance qui nous donne tous les moyens. Ça, à nous de nous organiser. Parce qu'il faut d'abord mettre la confiance pour que ces moyens arrivent. Les moyens n'arrivent pas comme ça. Il faut travailler, il faut avoir d'initiatives, il faut avoir des projets entre les mains. Il faut avoir des projets bancables, fiables, pour que les entreprises puissent nous accompagner, puisque les partenaires puissent nous accompagner. Je pense que nous allons mettre toute notre expérience, comme je l'ai dit, avec 40 années d'expérience dans l'administration, on a toute l'expérience nécessaire, mais on ne fera pas comme les autres. Ça, on vous le dit. Tout compte fait, monsieur le maire, la population n'attend que vos actions. Effectivement, merci beaucoup et je lui ai dit, je ne fais pas de la publicité. Les gens nous apercevront dans 3 mois qu'est-ce qui va se passer. Merci d'être venu, merci d'avoir accepté de vous prêter à nos questions. Merci. Nous vous souhaitons beaucoup de courage dans l'accomplissement de votre mission, monsieur le maire. Bonsoir. Merci, bonsoir.